La vidéo va être sur uniquement cette ligne. Sachez que cette ligne peut se décomposer en deux et on va en réalité commencer par la décomposer pour bien comprendre son fonctionnement. Cette première ligne signifie que l'objet mon livre que j'ai ici est de type livre, c'est-à-dire que j'indique au compilateur qu'il va falloir créer une référence, un pointeur, un lien vers quelque chose qui sera de nature livre. Mais je n'ai rien créé d'autre que simplement ce lien qui va pointer vers l'objet qui sera créé dans la ligne juste en dessous. Donc effectivement, sur la ligne qui est juste en dessous, j'indique que maintenant le lien mon livre pointe vers un objet qui est créé grâce à cette instruction, à l'instruction new espace livre parenthèse. Il faut bien comprendre que lorsque le compilateur rencontre la ligne mon livre égale new livre, parenthèse, c'est à ce moment précis que l'objet est créé. On parle d'instanciation, on parle d'instancier l'objet. L'objet est instancié à partir de la classe livre. Alors, plus précisément, l'objet est créé grâce à ce qu'on appelle un constructeur. Le constructeur est une méthode qui permet au .NET de créer réellement l'objet en question. Si vous regardez la définition de la classe, vous n'avez pas de méthode qui s'appelle livre, comme ici. Ici, j'ai une méthode. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ici, j'ai une méthode qui s'appelle livre. Je n'ai pas cette méthode qui apparaît ici. Parce que ce n'est pas nécessaire, en théorie, de le faire, puisque si vous ne créez pas la méthode de type constructeur, .NET, une fois de plus, va le créer pour vous. J'ai le droit, et c'est de créer sa méthode de type constructeur. Le constructeur ne renvoie rien, c'est une méthode vide. Et comme on sait que c'est une méthode vide, il ne faut pas indiquer void, ce n'est pas nécessaire. Donc je crée directement une méthode de type public qui s'appelle livre et qui va avoir du code qui va permettre de le créer. Même si je crée un constructeur vide, le .NET va savoir ce qu'il doit faire. Autrement dit, il va savoir qu'il doit créer en mémoire un objet avec ses zones, ses méthodes, etc. Donc ce n'est pas gênant. Je vais quand même vous montrer qu'on passe par ce constructeur. Voilà, je vais mettre un petit message. Très bien. Donc comme ça, on va pouvoir vérifier si je passe bien maintenant par ce constructeur. Je vais vérifier mon tirage qui était resté une valeur très importante et je clique sur démarrer. Alors on voit bien l'appel du constructeur livre, tirage, donc ça signifie bien que le compilateur est bien passé par le constructeur. Qu'est-ce qui se passerait si je crée deuxième référence, je vais appeler futur Goncourt. Futur Goncourt, voilà, donc j'indique au compilateur que je souhaite avoir un lien, une référence qui est de type livre et qui pointera sur un objet livre. Ce que je veux faire, c'est écrire que futur Goncourt est égal à mon livre. Et oui, j'indique simplement que futur Goncourt pointe sur le même objet que mon livre. En fait, il faut imaginer deux pointeurs qui pointent tous les deux sur une même zone mémoire qui contient toutes ces informations. Pour le vérifier, je vais mettre ces trois lignes en commentaire et je vais rajouter une ligne supplémentaire disant console. Et là, je vais mettre non pas mon livre, mais je vais mettre futur Goncourt point titre. Donc rappelez-vous que futur Goncourt est simplement défini comme pointant sur le même contenu que mon livre. Alors est-ce que ça va fonctionner? Voilà, titre du futur Goncourt, apprendre C# en s'amusant. C'est tout à fait logique puisque j'ai deux objets différents, un qui s'appelle futur Goncourt et un autre qui s'appelle mon livre, qui pointent sur un même objet en mémoire, qui est l'objet qui contient toutes les informations relatives au titre, etc. Alors, qu'est-ce qui se passerait si, au contraire, je faisais une déclaration sans rattacher cette zone mémoire qui est créée, parce qu'elle va être... Le compilateur va rencontrer cette instruction et il va l'exécuter, et il va bien créer une zone mémoire qui sera distincte, elle n'a aucun rapport, avec celle-ci. On peut vérifier que vous ne rencontrerez pas de difficulté. Si vous cliquez sur démarrer, vous voyez bien
Premier appel du constructeur livre, eh bien ça c'est grâce à cette instruction-là. Deuxième appel du constructeur livre, c'est bien lié à cette instruction. Et le reste ne change pas. Mais cette zone mémoire qui existe, il n'y a aucun pointeur qui la référence. Donc ça signifie qu'elle n'est pas utilisable. C'est à ce moment-là qu'intervient un mécanisme interne du .NET qui s'appelle le Garbage Collector. En français, il est traduit par ramasse-miettes, qui permet d'éliminer de la mémoire toutes les zones qui ne sont plus référencées, qui ne servent plus à rien. Donc, je vais mettre en commentaire cette ligne, qui ne sert à rien, je peux même la supprimer, Voilà. Dans un souci de simplification, jusqu'à maintenant, vous aviez écrit livre, mon livre, égal, et là vous aviez directement l'appel du constructeur en spécifiant qu'il faut créer un nouvel objet, c'est l'intérêt de l'instruction new. Et donc vous voyez bien que en réalité cette ligne, elle peut s'écrire en deux lignes différentes parce qu'il y a deux actions différentes, et deux, elle fait appel à une méthode particulière qui s'appelle le constructeur. Vous verrez qu'il peut être intéressant d'avoir plusieurs constructeurs dans une même classe. Vous verrez qu'à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs méthodes, en général, qui portent le même nom, mais qui ont des paramètres de nature ou de nombre différents. C'est ce qui permet de faire des surcharges. Ça sera vu en détail dans une des prochaines vidéos.